Salut à toutes et à tous, c'est Telokis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle RPG Maker XP. RPG Maker XP est un logiciel qui est sorti en 2004 et qui est disponible sur Steam pour 23€. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça peut vous intéresser. Alors, RPG Maker XP, comme son nom l'indique, c'est un logiciel qui est fait pour créer des RPG. Alors, ça propose une grande majorité d'outils qui vont être très pratiques pour créer des RPG de A à Z, à savoir commencer par mettre en place la map, définir le personnage, la base de données, la courbe d'expérience, ce genre de choses, et ensuite mettre des événements sur la map pour pouvoir tout simplement interagir avec le personnage. Je vous propose de voir plutôt ça de façon concrète, donc je vais vous faire une petite démonstration au fur et à mesure pour vous présenter les différents aspects du logiciel. On va commencer par créer un nouveau projet, que je vais appeler projet. Non, attendez. On va appeler Telokis, voilà, c'est très bien. Ok, donc on se retrouve sur une petite interface comme celle-ci, assez basique, mine de rien. On peut voir que là-haut, nous avons un menu, classique. Ici, nous avons différents boutons pour interagir avec le logiciel, que je vous expliquerai dans 30 secondes. Nous avons cette énorme zone ici, qui est la zone d'édition de la carte, en fait, la carte du jeu. Sur la gauche, ici, nous avons ce qui s'appelle le tileset. C'est les différentes possibilités de ce qu'on peut placer dans notre map. Et en bas à gauche, on a les différentes maps disponibles pour le projet en cours. Dans un premier temps, on va voir ensemble comment faire pour configurer la map, donc savoir comment placer les objets. Imaginons que je vais y mettre un arbre, une tente, etc., faire un truc un petit peu propre. Pour ce faire, nous allons nous intéresser à ces trois boutons ici. On va laisser le quatrième de côté pour l'instant, c'est le bouton des événements. Ces trois-là sont les boutons de couche. On a la couche 1, la couche 2 et la couche 3. Donc ça qui correspond à la couche basse, la couche milieu et la couche haute. Sur la couche basse, on peut voir qu'on a de l'herbe actuellement. Si je passe sur la couche 2, l'herbe se grise pour montrer que ce n'est pas sur la couche active. On va modifier la couche de base pour mettre par exemple un petit chemin. Donc on va cliquer là-haut pour sélectionner. La première ligne contient ce qu'on appelle des tiles. C'est-à-dire que ce sont des objets qui, lorsqu'on va les placer sur la map, comme vous pouvez le voir, vont se fusionner en quelque sorte pour former des objets un petit peu unis. C'est assez pratique pour faire quelque chose de propre. On peut modifier ici donc pour prendre le pencil, pour placer un truc à la fois. On peut prendre le rectangle pour placer, comme son nom l'indique, un rectangle. Ou l'ovale pour placer un cercle ou un ovale. On peut aussi utiliser le pot de peinture pour remplir totalement, comme ceci. Et on peut faire une sélection qu'on peut ensuite déplacer comme on le souhaite. On va rester sur le pinceau pour l'instant, la version basique. On va essayer de faire un petit terrain assez sympa en imaginant ce qui va pouvoir se passer. Alors imaginons que j'ai envie que le personnage commence en bas, sur ce chemin, et avance, puis là on va avoir un petit ruisseau qui va gêner. Ensuite il va faire le contour, on va avoir une tente sur la gauche, donc on va mettre l'emplacement pour une petite zone de terre devant la tente. Et ensuite on aura un chemin qui part sur la droite et un chemin qui part sur le haut. Voilà, donc c'est assez basique pour commencer, je fais ça vite fait histoire de vous montrer le principe. On va pouvoir mettre une petite étendue d'eau si on veut par exemple avoir, disons, une petite mare dans ce coin-là et une autre par là, avec un contour complet, comme ceci. Voilà. Hop. On va d'ailleurs mettre un petit peu d'herbe par-ci par-là, histoire de modifier un petit peu l'apparence, pour que ce soit pas 100% uniforme. On peut même s'amuser. Non, pas ici. Voilà, si on veut mettre un creux ou ce genre de choses. Ensuite, on passe sur la couche 2, une fois qu'on a une base qui nous satisfait à peu près. Et on va pouvoir mettre des petits détails un petit peu plus sympathiques pour donner de la vie au terrain. Donc par exemple, on peut poser un petit feu ici. Voilà. On peut mettre une ou deux fleurs par là, des petits trucs comme ça. Hop. Histoire de changer un petit peu, varier, apporter de la diversité à notre décor. Pour tout simplement pouvoir faire une map qui soit agréable à l'œil et disons plausible pour l'utilisateur. On va mettre un petit peu de terre par ici, un petit bouquet de plantes, et on va mettre un arbre quand même. Donc on peut sélectionner plusieurs, comme vous le voyez, on fait glisser comme ça, et ça va placer totalement l'arbre en entier. On va dire qu'on va mettre un arbre ici, voilà. Et ensuite on va mettre notre tente par là, pour avoir du coup un petit endroit où mettre la tente. Voilà, comme ça. On va dire que c'est un chemin vers la tente qui rentre là. On peut voir que ça passe au-dessus de l'arbre, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais effacer l'arbre en prenant le blanc qui est là-haut dans le coin.
effacer l'arbre, hop. Et je vais plutôt le mettre sur la couche 3. Comme ça, on verra bien qu'il est au-dessus de la tente. Vous pouvez voir. Si vous voulez un aperçu global, vous pouvez vous mettre sur la couche Events, et là vous pouvez voir à quoi ça ressemble à peu près. Donc là, je suis plutôt satisfait de mon truc. On va dire que c'est une base. Hein. Bon, évidemment, c'est pas la folie, mais c'est surtout pour vous montrer le principe. Donc maintenant, on va se mettre sur la couche un peu plus intéressante, on va dire, la couche Event. Les événements, c'est tout ce qui va vous permettre d'interagir avec le personnage. Par exemple, afficher un message, déclencher la pluie, téléporter le personnage, afficher un PNJ, plein de choses possibles. On se rend compte d'ailleurs qu'on a un petit S, juste ici. Ce S représente en fait le point de départ du personnage lorsque l'on commence le jeu. Moi, je vais le déplacer, hop, j'ai envie que le personnage commence ici. Très bien. Maintenant, on va voir un petit dernier truc ensemble, on va faire un clic droit sur la map en bas, à gauche, et faire Map Properties, pour configurer ses propriétés. On va changer le nom de la map, on va l'appeler Départ, et là on a la possibilité de changer sa taille. Donc actuellement elle fait 20 de large par 15 de haut, l'unité c'est le petit carré que vous voyez ici. On peut mettre par exemple des monstres qui apparaissent aléatoirement lorsqu'on se déplace sur la map, etc. Choisir le background, la musique de fond lorsqu'on est sur la map, etc. Et ici, avec Tileset, on peut changer en fait ce qui va être disponible sur la gauche pour designer notre map. On peut voir qu'il y en a un petit paquet, par défaut il y en a 50. On peut cliquer sur un au hasard par exemple. Ok. Et on peut voir que ça change automatiquement le terrain et on a des nouvelles choses qui sont disponibles sur la gauche. Alors, je vais vous en montrer un autre vite fait. Et ensuite on va repasser sur notre version de base, par exemple Castle. Voilà, donc là on a la possibilité de faire un petit peu l'extérieur d'un château avec des bannières et tout, des murs, une petite fontaine, etc. Donc comme vous pouvez voir, il y a moyen de faire des choses intéressantes même de base. Donc nous on va rester sur le truc simpliste pour cette présentation. Donc du coup maintenant, parmi les choses que j'aimerais pouvoir faire, on va dire que j'ai envie d'afficher un feu ici. Ok. Comme on peut le voir sur la gauche, on n'a pas de feu, tout simplement. Avant ça, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc si je lance le jeu en faisant playtest, je sauvegarde. J'ai le jeu qui est en mode test. Je vais vous le mettre sur l'écran pour que vous puissiez le voir. Voilà, on a donc la musique qui se lance, etc. On arrive dans le menu de base, c'est le menu par défaut. On a le choix, on peut faire une nouvelle partie. On va faire une nouvelle partie. Et là, on peut voir qu'on arrive bien sur ma carte. Donc ça fonctionne correctement. On apparaît effectivement au point de départ du jeu et on peut se déplacer avec les flèches, comme vous pouvez le voir. Ça fonctionne bien. L'eau est animée sur la gauche, ça fait joli. Et tout va bien, on peut se déplacer comme on veut. Il y a la gestion des collisions qui est faite. Je peux pas marcher à travers ça, je peux pas marcher dans l'eau, etc. J'appuie sur échappe pour passer au menu, on peut voir qu'il y a plein d'informations qui s'affichent. Tout ça, c'est les informations de base, une fois de plus, vous pouvez absolument tout changer comme vous le souhaitez. C'est plus ou moins difficile, évidemment, mais tout est possible. On va quitter le jeu. Voilà. Et du coup, on repasse sur notre logiciel pour éditer. On va donc essayer d'ajouter un feu. Pour ce faire, je vais utiliser un événement. Je vais faire un clic droit, nouvel événement, ou alors un double clic. On arrive sur la fenêtre d'édition des événements. En haut, on peut donner un nom, je vais l'appeler Fire, et nous avons plein de choses apparemment compliquées qui s'affichent. Pour faire notre feu, ça va être assez simple, on n'a pas besoin de faire grand chose. On va tout simplement set la partie graphique pour donner l'apparence de l'événement. Dans graphique, on peut voir qu'on a une grande possibilité de graphismes différents. Voilà, il y en a vraiment un bon paquet. Et si on descend tout en bas, on va avoir des trucs un petit peu plus différents. Donc nous, on va chercher quelque chose qui ressemble à un feu. Donc voyons voir light, par exemple, là on a des choses intéressantes. Voilà, là on a un truc sympa, on a celui-là. Voilà, moi je trouve que c'est sympa. On peut, si on veut, s'amuser à changer l'opacité pour qu'il soit transparent. Nous on va la laisser au max pour que ce soit mieux. Blending pour changer la façon dont il s'affiche, etc. On peut aussi modifier vite fait la couleur si on en a envie. Moi j'ai envie de laisser le feu par défaut, donc je vais le laisser comme ceci. Ensuite on fait OK. Si on applique et qu'on regarde maintenant de quoi ça a l'air une fois qu'on est dans le jeu, on va pouvoir voir ça tout de suite. Nous avons un feu. On peut voir que le feu est statique, donc c'est pas terrible. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une petite animation, qu'on voie comme si le feu était en train de se déplacer. On va donc modifier notre événement. Pour pouvoir choisir comment va être animé notre feu, on a les options juste ici. Donc on a Move Animation, qui veut dire que lorsque le feu va se déplacer, il va être animé. Donc ça c'est par défaut, un petit peu comme le personnage, quand il se déplace on le voit bouger la jambe. Stop Animation, pour qu'il soit animé par défaut quand il bouge pas. Donc du coup c'est celle-là qui va nous intéresser vu que le feu ne se déplace pas. On coche juste la case, je décoche l'autre au passage parce qu'elle n'est pas utile. Je fais OK, et maintenant lorsque je lance le jeu, je sauvegarde, on va pouvoir voir, on peut voir que
notre feu est animé, et on le voit se déplacer, gigoter un petit peu comme si les flammes dansaient. Donc c'est déjà très bien, c'est un bon début. Ça nous permet de donner un petit peu plus de vie à notre monde. On peut aussi configurer la vitesse à laquelle le feu est animé, si on trouve que c'est trop lent par exemple, pour donner quelque chose d'un petit peu plus crédible, un petit peu plus plausible. Donc ça c'est la version simple des événements, c'est quand on veut rajouter quelque chose qui soit animé dans le jeu pour faire un petit peu de vie. Comme vous pouvez le voir, c'est assez efficace, ça marche bien. Ici on pourrait très bien rajouter un lapin par exemple. Si, voilà, on va dire un lapin. Hop, le lapin, ok. On va dire qu'il se déplace de façon aléatoire, qu'il va vite et qu'il se déplace beaucoup. Voilà, donc du coup, c'est un process parallèle, c'est-à-dire qu'il va toujours se faire en parallèle du chose. D'ailleurs, j'ai mis là-dessus, c'est pas une bonne idée. On va le poser là. Et maintenant, si on lance le jeu, on peut voir que nous allons avoir un petit lapin qui se déplace comme ceci, animé, il se déplace tranquille et fait sa vie. Le mouvement est aléatoire si vous voulez, donc parfois ça fait des choses un petit peu bizarres, mais l'intérêt c'est que ça donne de la vie à notre RPG sans pouvoir faire grand chose. C'est-à-dire qu'on ne fait pas grand chose et le RPG devient un petit peu plus vivant, un petit peu plus dynamique. Ça c'est pour la partie simple. Maintenant, imaginons que j'ai envie d'afficher un message. Lorsque l'utilisateur clique sur ce tronc. Ok. Du coup je fais un double clic sur ce tronc. Par défaut, cet événement va s'activer lorsque l'utilisateur appuiera sur le bouton d'action dessus. Donc actuellement, nous allons sur la droite, notre liste des événements, des commandes qui vont être effectuées lorsqu'on activera l'événement. Si on double-clique, on peut voir qu'on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. 3 pages avec beaucoup de choses possibles. On va rester simple pour l'instant. Sur la première page, nous avons Show Text, qui signifie afficher un message. On peut donc décider d'un message que nous allons afficher. On va afficher par exemple ce tronc a été coupé il y a longtemps. Ok, voilà. Juste ça, c'est très simple. On applique, on fait OK. Et maintenant, lorsqu'on lance le jeu, on va avoir la possibilité du coup d'aller sur le tronc, d'appuyer sur espace, et on a bien le message qui s'affiche, ce tronc a été coupé il y a longtemps. On peut le faire autant de fois qu'on veut, ça marche à chaque fois. C'est l'une des façons de faire des événements pour interagir. On peut par exemple discuter avec un PNJ, comme vous pouvez voir ici. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, on peut faire des choix. On peut rentrer un nombre, etc., donner le nom du personnage, il y a vraiment beaucoup de possibilités. On peut faire absolument ce qu'on veut. On peut aussi se téléporter, déplacer la carte, afficher une image, jouer un son, faire une transition, voilà, enfin bref. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir vraiment customiser votre jeu le plus possible. Je vais vous montrer un deuxième truc intéressant au niveau des événements, c'est qu'on va essayer de téléporter notre joueur à l'intérieur de la tente lorsqu'il marche sur cette case. Pour ce faire, on va commencer par créer une deuxième map, comme ceci, qu'on va appeler tente, voilà. Et on va choisir comme tileset l'intérieur d'une maison. Alors je sais pas trop laquelle on va prendre disons farm village intérieur. Ok. Voilà donc ce que nous avons de disponible pour mettre à l'intérieur de notre tente. Comme vous pouvez le voir, ça va être une assez grosse tente. D'ailleurs, attendez, je suis pas satisfait, je vais prendre plutôt... Voilà, on va prendre celui-là, on va dire que c'est une tente de luxe. Donc du coup, voilà. On va commencer du coup par faire un petit contour. Ceci permet de faire un contour, comme vous pouvez le voir. On va mettre tout le sol comme ceci, et on va en enlever quelques-uns pour faire un petit peu l'entrée, en quelque sorte. Donc on va avoir l'entrée principale, qui sera comme ceci, et une pièce, on va dire, qui sera la tente en elle-même. Voilà. On va mettre du tapis par terre ici pour indiquer l'entrée, et du parquet partout ailleurs, comme cela. Si on veut, on peut aussi s'amuser à faire un petit jeu d'ombre pour avoir un petit parquet, pour avoir un paquet légèrement différent. Voilà, comme ceci. Si jamais on souhaite qu'il y ait de la luminosité, par exemple, ou ce genre de choses. Après, c'est vraiment chacun son délire, vous faites absolument comme vous avez envie de le faire. Par exemple, regardez, on peut mettre un mur comme ceci, pour dire que nous avons une zone de mur, avec au fond, du coup, notre... Bon, voilà à peu près notre tente. On va pas non plus se faire trop compliqué. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment faire pour se téléporter, c'est plus intéressant. Maintenant, on repasse sur notre tente, sur notre map de départ. On va mettre un événement là-dessus, donc on fait un double clic, et on va mettre transférer le joueur, donc c'est pour le téléporter. On va choisir la position sur cette map, et on va dire qu'on le téléporte ici. Ok, c'est parfait.
La direction, ça va être vers le haut, et on va laisser faire un fondu. Ok. Donc là, ça fonctionne bien. Si on se met là-dessus, ça va nous téléporter. Le problème, comme vous allez pouvoir le voir, lorsqu'on essaye la téléportation, c'est que lorsque je me mets là, ça fait rien en fait. Je suis obligé d'appuyer sur espace pour me faire téléporter. Bon, c'est pas très pratique, j'aimerais bien que ça me téléporte instantanément dès que je passe dessus. Pour ce faire, on va tout simplement changer la méthode d'activation de l'événement. Ici, trigger va se faire lorsque le player touch l'événement, donc lorsque le joueur touche l'événement. Si on lance maintenant, on peut voir qu'on va avoir un comportement qui sera beaucoup plus intéressant. Tout simplement, lorsque l'on avance et qu'on se met là-dessus, hop, on est téléporté instantanément, ça ne pose plus aucun problème. Voilà pour la première partie de la téléportation. Maintenant, on va quand même faire en sorte de pouvoir revenir. Donc pareil, transférer le joueur, on va le téléporter directement sur la map de départ, ici, hop, et il regardera vers le bas. Voilà, lorsque le joueur touche, une fois de plus. Maintenant, si on lance et qu'on va une fois de plus dans la tente, on peut voir qu'on est correctement téléporté, on peut se balader, etc. Et si on veut repartir, on peut repartir exactement comme on est venu. Ça ne pose aucun problème. Voilà donc la version basique un petit peu de comment faire des maps, comment faire un petit peu le système d'événements. En réalité, c'est évidemment très complexe, il y a énormément de possibilités. J'ai pas le temps de tout vous montrer, mon objectif c'est juste de vous donner des petites bases pour vous intéresser au logiciel, vous montrer ce qu'il vaut, ce qu'il est capable de faire, et comment faire des choses basiques que vous allez avoir besoin de faire dans tous les cas. Après, vous pouvez évidemment customiser énormément vos événements. Par exemple, on peut créer une nouvelle page et faire qu'elle s'active uniquement si un certain switch a été mis à une valeur, etc. Autant vous dire que c'est compliqué et qu'on peut faire des trucs de fou. C'est ça que je trouve génial avec ce logiciel. Maintenant, pour voir un petit peu les autres aspects des possibilités, nous avons ce bouton ici qui nous permet d'éditer la base de données. La base de données, ça va être toutes les informations de votre jeu. On va avoir un exemple tout simple, c'est Actors, qui contient en fait les personnages que vous pouvez utiliser pour jouer. Donc on retrouve notre personnage principal, qui s'appelle Alux. On peut changer son apparence si on veut, on peut mettre celui-là par exemple, ou celui-là, etc. N'importe lequel. Si on veut, on peut même mettre un monstre, ça pose aucune différence, et après on peut faire des trucs bizarres, genre on peut jouer une fontaine si on veut. Voilà, donc c'est assez disponible. Ça c'est l'apparence qu'il aura pendant le combat. Je vous ai pas encore montré les combats, je vais le faire dans une seconde. On peut choisir sa classe, on peut choisir son niveau de départ, son niveau final, la courbe d'expérience pour la forme, pour savoir à quel point il gagne d'expérience rapidement, ses statistiques, l'équipement de départ, etc. On peut faire ça pour tous les personnages, et autant vous dire que c'est du coup assez customisable. Comme vous pouvez voir, c'est assez facile, on a une belle interface. On peut changer le maximum, si on veut rajouter des personnages, on peut mettre qu'on veut 9 comme maximum, et là du coup on a un 9ème personnage qu'on peut créer entièrement comme on le souhaite. C'est plutôt cool pour customiser. Là pareil, lorsque vous allez sur les classes, vous pouvez modifier vos classes, vous pouvez choisir le nom de la classe, sa position, c'est-à-dire si elle est plutôt en avant, en arrière ou en milieu, en support. Le type d'armes, enfin les armes qui peuvent être utilisées par cette classe, l'efficacité des éléments, etc. Les sorts qui sont appris en fonction du niveau. Puis ensuite vous pouvez configurer tous les sorts avec les effets, etc. Franchement c'est très customisable, je vous invite à jeter un oeil là-dessus, à vous amuser, vous balader dans les menus, modifier les choses pour voir comment vous pouvez customiser votre propre jeu. Pareil, vous avez différents objets, avec les effets qui vont avec, les différentes armes, armures. Maintenant nous avons les ennemis, c'est un petit peu le même principe que les personnages, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver face à des ennemis lorsque vous serez en combat. Vous pouvez choisir leurs caractéristiques, donc c'est-à-dire que par exemple, voilà, si on prend le Diavolo, il a 10 000 points de vie max, alors que le Ghost n'a que 540 points de vie max, voilà, ça fait une bonne variance. Le feu est un élément plutôt efficace, celui-là est un élément très efficace, voilà. Ensuite, une fois que vous avez les monstres, vous pouvez configurer donc les groupes de monstres. C'est ça que vous allez vraiment affronter en combat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas affronter directement un monstre, vous pouvez affronter un groupe de monstres qui est composé de plusieurs monstres. Donc c'est l'intérêt de ce logiciel, voilà. Ensuite les états, donc c'est les différents états possibles, par exemple fatigué, paralysé, endormi, muet, etc. Il y a plein de trucs différents. Vous pouvez configurer les animations. Lorsque le coup est lancé, par exemple, si je fais un coup spécial move, il y a cette animation qui va se jouer, comme ceci, avec les différentes étapes, hop, 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 on peut voir tout ce que ça va faire, etc. pour voir ce que ça donne. Vous pouvez entièrement configurer vous-même, là vous avez la possibilité, vous déplacez, vous dites que je veux rajouter ça ici, à cet instant, etc. Donc voilà, c'est vraiment très, très personnalisable, hein. Là pareil, nous avons les options pour configurer nos tilesets. Alors comme vous avez vu, Grassland, celui qu'on a utilisé juste ici,
possède déjà pas mal de paramètres. Donc on a ici par exemple passage, est-ce qu'on peut marcher ou pas. Donc en l'occurrence je peux marcher sur l'herbe, mais je peux pas marcher sur, un tronc d'arbre, je peux pas marcher sur la tente, etc. Donc il y a plein de possibilités comme ça pour configurer, dans quelle direction on peut marcher, quelle est la priorité pour le superposer en hauteur, est-ce que c'est un buisson ou pas, savoir si c'est un buisson permet de rendre le personnage un petit peu transparent lorsqu'on est à l'intérieur, etc. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de possibilités de configuration. On a ensuite des événements communs, donc ça c'est un petit peu des événements qu'on peut réutiliser plusieurs fois dans le jeu, lorsqu'on va avoir souvent quelque chose qui sera similaire. Et enfin, configuration système, là c'est un petit peu plus des informations générales on va dire, donc le skin de la fenêtre des menus, le skin du titre avec le fond, etc. Les noms utilisés pour la monnaie, pour les points de vie, pour les points de mana, etc. Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez en fait et ça se répercutera directement dans le jeu, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça fait beaucoup de possibilités de configuration, une fois de plus. En même temps, c'est le principe, hein, l'objectif est de vous permettre de créer votre RPG de la façon que vous avez envie, le plus simplement possible. Donc nous avons aussi ici les matériaux pour tout simplement rajouter des images, des sons ou des menus, ce genre de trucs. Pour par exemple, si j'ai envie de rajouter une image, je fais import, hop, et là je peux sélectionner une image sur mon ordi pour l'importer. On peut aussi la regarder, etc. pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et autres. Ici, nous avons le script editor. Alors, si vous vous y connaissez en programmation ou si vous avez prévu de vous y mettre, c'est le script editor qui va vous permettre de transformer le logiciel pour faire absolument n'importe quoi. Comme vous pouvez voir ici, nous avons beaucoup de code. Et en fait, c'est tout ce code qui est exécuté pour afficher le jeu que vous avez vu s'afficher à la fin. Grâce au script, on peut faire absolument n'importe quoi. Il y a une très grande quantité de scripts qui sont disponibles sur Internet. On peut avoir par exemple un script qui permet d'afficher tous les personnages à la queue leu, parce que là vous avez vu, j'avais un seul personnage qui se déplaçait, mais en réalité il y avait 4 personnages dans mon équipe. Du coup il y a un script qui permet d'afficher les 4 personnages sur la map pour que ce soit un petit peu plus réaliste, on va dire. Et éviter qu'il y ait juste le personnage principal. C'est l'un des exemples, hein. Après il y en a énormément, il y en a un qui change le système de combat, qui change les menus, qui fait un mode 3D, etc. Autant vous dire que les possibilités sont multiples, et que, en plus, si vous savez programmer, à ce moment-là vous pouvez faire ce que vous voulez, absolument sans aucune limite. Alors, je vous en ai pas parlé aussi, mais on peut réduire la taille de la carte si jamais on fait des très grandes cartes, ça peut être très utile, par exemple une map monde, ou alors une très grande ville. C'est toujours pratique. La dernière chose que j'aimerais vous montrer avant qu'on se quitte, parce qu'on commence à avoir fait pas mal le tour, à avoir survolé un petit peu toutes les possibilités, ça va être le système de combat. Je vais donc faire que lorsque l'on clique là-dessus, on a un combat qui se lance. Alors, laissez-moi trouver le combat, Battle Processing, parfait. Donc on va faire un combat contre le groupe de fantômes, et on peut pas s'enfuir, et ça on s'en fout. Ok. Donc du coup on va se retrouver contre ce combat, et on va mettre une petite image quand même, un minimum. On va mettre une image de fantôme, si on la trouve. Comme ça ce sera... Voilà. On va mettre les fantômes, et on va dire que du coup c'est pour cette raison que l'on se combat contre eux. Voilà. Maintenant si j'exécute le projet une fois de plus, je vais vous montrer le résultat. On commence toujours le jeu, nous avons donc le fantôme qui est comme ça sur place et qui est animé comme le feu, hein, même principe. Et si je lui parle, on a le combat qui se lance tout de suite. Alors vous pouvez voir, l'interface de combat est assez classique en quelque sorte. On peut combattre ou s'échapper, donc en l'occurrence on peut juste combattre, parce que j'ai mis qu'on peut pas s'échapper du combat. Donc on va combattre, on choisit ce que fait le premier perso, on va attaquer, on choisit le fantôme qu'on veut attaquer, etc. Ensuite on fait ça pour tous les personnages, voilà. Et puis nous avons les actions qui se font les unes à la suite des autres. On a donc notre fantôme qui est mort, et nos personnages qui se jouent avec les animations qu'on a définies, une fois de plus, dans notre database pour configurer les différentes options. Voilà le principe d'un combat, c'est assez basique. Une fois de plus, si vous savez utiliser les scripts ou si vous cherchez des scripts sur internet, vous pouvez entièrement modifier le système de combat. Ça rigole pas, je veux dire, il y a même la possibilité de faire en sorte que ce soit du combat en temps réel avec les personnages qui se déplacent, vous donner des coups d'épée vraiment physiquement, etc. Vous pouvez même faire en sorte que les combats se fassent sur la carte et que les monstres se déplacent et viennent vous frapper lorsque vous êtes ici, quoi. Et lorsque j'appuie sur X par exemple, ça donne un coup d'épée. Bon là ça ouvre le menu, mais ça donne un coup d'épée pour frapper les monstres, etc. C'est vraiment, les possibilités sont vraiment énormes, gigantesques. Rien qu'avec les scripts que vous pourrez trouver sur internet, vous pouvez faire des trucs de fou. Franchement c'est génial. Un autre truc que je vous ai pas montré que j'aime bien, je vais vous montrer rapidement.
Du coup, si on fait un événement qui se lance en processus parallèle, et qu'on va dans changer les options de la map, on peut mettre un fog, donc qui sera un brouillard, on va mettre par exemple celui-là, que je trouve sympa. Une opacité de 64 sur 255, c'est pour qu'on puisse quand même voir le personnage, parce que sinon c'est pas terrible. Rien qu'en faisant ça, on fait OK, et là, lorsqu'on lance le jeu, voilà, on va tout de suite avoir un petit effet, un petit effet de brouillard, comme vous pouvez le voir là, qui sera très très sympa si vous voulez. Ça permet de mettre une ambiance, un truc. Franchement, je trouve que c'est pas grand chose, mais si vous voulez en 2 secondes, ça fait quelque chose de joli. Je trouve ça vraiment cool. Après, si on a vraiment envie de customiser, on peut par exemple mettre ici là, on va dire des lucioles, juste une petite luciole histoire de donner un petit peu de vie en fait. Une fois de plus, hein, c'est toujours important. Regardez, on a notre luciole qui brille. Ça fait comme une petite lumière qui permet par exemple, je sais pas, vous pouvez en mettre pour guider le joueur, lui montrer la voie, ou ce genre de truc. Une fois de plus, c'est pas grand chose, mais si vous voulez, en fait, c'est important d'avoir un RPG vivant, avec un monde animé, des choses qui bougent, par exemple le lapin là. Bon, là, il bouge un petit peu beaucoup, on dirait qu'il est sous crack, mais sinon, c'est juste histoire de donner de la vie, en fait. C'est un petit détail important. Dans tous les cas, ça suffit pour cette vidéo, ça commence à faire un petit peu long, mine de rien. Donc voilà, c'était RPG Maker XP. Une fois de plus, vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que c'est un logiciel qui permet de créer facilement son RPG. C'est l'avantage, c'est vraiment très facile d'utiliser. Comme vous pouvez voir là, en 5 minutes, j'ai créé un petit truc basique. Après, si vous voulez vous y mettre sérieusement, vous pouvez sans problème rechercher des gens sur internet pour vous aider ou alors utiliser des scripts déjà faits. La communauté est très active. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, ça l'était pas mal. Faut pas oublier que c'est sorti en 2004, ça commence à être un petit peu vieux. Mais ça reste très utilisé. Il faut savoir que la série des RPG Maker possède plusieurs versions. On a par exemple le RPG Maker XP, RPG Maker VX, RPG Maker 2003, RPG Maker MV. Donc franchement, il y a plusieurs versions. Et chacune rajoute ou modifie des petits systèmes. Et en fait, ça fait que, mine de rien, elles sont toutes quand même utilisées. Voilà, parce qu'ils ont toutes leurs petites particularités qui fait qu'on va préférer l'une plutôt que l'autre. Par exemple, moi, c'est XP mon préféré. Donc du coup, voilà. Mine de rien, vous retrouvez une fois de plus des ressources possibles sur internet, des tutos pour faire certains effets particuliers, par exemple avoir un brouillard animé ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse. Une fois de plus, 23€ sur Steam. Le lien est dans la description. En attendant, moi je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, à vous abonner et autres. Partagez la vidéo si vous connaissez des gens qui seraient potentiellement intéressés pour faire leur propre RPG, ou alors juste pour vous aider à faire le vôtre, il n'y a pas de raison. Moi je vous fais à tous des très gros bisous. C'était Tello. Ciao.